Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une nouvelle box que je viens de recevoir aujourd'hui. Alors, donc comme c'est marqué dans le titre forcément, à chaque fois je sais pas pourquoi je continue de vouloir faire genre il y a du suspense alors que je le note dans le titre. Donc du coup aujourd'hui on a reçu la box HD Zeta de Zack Snyder Justice League. Donc on va voir ça, on va voir comment ça rend. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait la présentation de la box, du coup, déjà de Manta, d'édition Manta Lab. Et du coup, là, on va pouvoir comparer avec l'édition HD Zeta. Euh, alors, déjà, la petite plaque classique de chez des éditions Gold. Alors, alors je suis curieux de voir cette édition parce qu'en fait, dans la box, il n'y a que deux éditions sur cette release et non trois comme d'habitude dans les box. Alors généralement j'ai des états, comme on a pu déjà le voir dans la vidéo du 300 qui est juste là, du Man of Steel et tout. Dans les box des états, il y a deux éditions et un troisième full slip entre guillemets avec du contenu exclusif. Et là par contre, ils n'ont pas fait ça sur Justice League, donc il y a que deux éditions je crois normalement dans la box. Donc on va voir si ça justifie quand même le prix, la globalité de l'édition. Donc, alors, déjà pour info, j'ai présenté la box Manta. Alors, j'avais commandé les deux. Je savais pas trop vers laquelle me tourner au final pour savoir laquelle j'allais garder. J'ai bien réfléchi, sachant que j'ai le Man of Steel, qui est du coup juste là que j'ai présenté, qui est HD Zeta, et le futur BVS Batman vs Superman qui arrive bientôt, je crois fin juin, pareil de chez HD Zeta. Je me suis dit que pour la cohérence de la trilogie avec les box HD Zeta et leur finition lentille sur les box, je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'allais garder l'édition HD Zeta, donc celle-là, avant même de découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, je préfère garder la cohérence des trois box avec l'effet lentille, plutôt que d'avoir deux HD Zeta et un Manta, etc. Donc, du coup, la box Manta, elle va partir chez le poteau Miss à vous. Et on va voir du coup cette édition HD Zeta. Donc, alors, déjà le lentille. Déjà, le lentille est très très classe. Hein. Putain, franchement, déjà, j'aime beaucoup l'effet du lentille là. Il y a vraiment un bel effet où on voit le. Putain, j'ai oublié le nom encore. En plus, on me l'a mis dans le commentaire de la présentation de la box Manta du méchant en fond là, qui est très très classe. Alors, on va retrouver des visuels très similaires entre les deux éditions parce que le film, tous les steelbooks, tous les premiums et tout de ce film ont des visuels à peu près similaires. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est un peu ce que je trouve dommage sur ce film. Mais pour le coup là, vraiment le lentille là, quand je l'ai devant les yeux, il est vraiment très très classe. Hein. Il y a un très très bel, je le regarde vite fait. Ouais, il y a un très très bel effet de profondeur entre les personnages. On a vraiment une sensation de profondeur entre Batman, Wonder Woman et Superman qui sont un petit peu en premier plan, et Cyborg, Flash et Aquaman qui sont vraiment en second plan. Donc vraiment une profondeur différente, avec derrière encore en dernier plan la ville qu'on voit là au fond, les ruines de la ville avec le visage du méchant. Et il y a vraiment un très très bel effet de profondeur. Hein. Vraiment pour le coup là, très très classe. Alors on est sur de l'édition Gold. Donc qui dit édition Gold, il y a un plus gros tirage que les éditions Silver chez des États. Donc là on a 1000 exemplaires. Ça commence à faire pas mal hein, pour une box. Sur les tranches, on se retrouve avec la classique, donc c'est-à-dire le titre en spot gloss, enfin toutes les infos même en spot gloss et en débossé. Et en embossé, pardon, putain, à chaque fois, c'est dingue, hein. Même après toutes ces années, je m'en mêle à chaque fois entre embossé et débossé, alors que je sais la différence et je sais lequel est le bon terme. Mais ouais, donc du coup, l'embossage classique, spot gloss sur les infos. J'imagine qu'on va avoir la même chose de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est à peu près ça. Et le verso, du coup, qu'est-ce qu'on a au verso? Ok, donc on retrouve du coup la fameuse box qui d'ailleurs reprend le visuel du coup des Mother Box Manta qui vont bientôt arriver. Là par contre là ça, les Mother Box Manta, restez à l'affût parce que je vais présenter ça et ça s'annonce assez incroyable. Donc ouais, c'est pas de finition particulière sur le verso à part forcément l'embossage et le spot gloss sur les infos comme d'hab. Mais sur le visuel en soi,
pas de finition particulière. Et donc déjà, on va comparer les deux box, déjà sur l'extérieur. Alors déjà, on est sur une taille identique, mais par contre, voilà, deux éditions contre trois, donc on se retrouve avec une box un peu moins profonde chez RSDZA. Mais pour le coup, alors c'est vraiment, je vais pas dire deux philosophies différentes, mais on est quand même sur deux directions différentes avec ces visuels. Une qui est beaucoup plus axée sur le noir et blanc chez Manta, avec un joli contraste, avec vraiment un très beau travail sur le contraste, donc ça ressort un petit peu plus. Là, ça se voit quand même parce que les touches de blanc sur la box ressortent bien. Et là, on a un lentille avec un petit peu de couleur, un petit peu plus sombre. Donc pour le coup, là, c'est vraiment au goût de chacun. Euh, je pense que je préfère le HDZA parce qu'il y a le lentille. Parce qu'en soi, après, je trouve ce jeu de contraste très sympa sur le Manta et puis ses finitions, forcément, vu qu'on n'est pas sur un lentille. Enfin bref. Donc, voyons voir ce qu'il y a dedans. Donc, normalement, il n'y a que deux éditions, donc ça va aller un petit peu plus vite. Ah oui, alors déjà, bon point, l'artwork interne de la box, il y en a un avec le méchant. Et d'ailleurs, c'est le verso du steelbook de Manta. Donc, ça fait bizarre de voir une box qu'avec deux éditions, quoi. Alors, donc là, on a le full slip. On va ouvrir ça tout doucement. On va faire ça. On va essayer de trouver le point. Alors, je fais ça en chirurgien, là. Je fais très très attention. Donc, voyons voir. Alors, donc, on commence à avoir l'habitude maintenant avec H2Z, donc c'est chinois, ce qui implique que c'est dans le sens inverse de chez nous, en termes de lecture, entre guillemets, en fait, en termes d'ouverture d'édition. Donc on se retrouve avec l'édition. Ouais, c'est vraiment. C'est toujours bizarre d'avoir cette ouverture sur la gauche, mais bon, c'est pas très grave. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, du coup, forcément, on retrouve la bobine qui symbolise la Zack Snyder Justice League, vraiment la version de Snyder. Donc, on a un très joli spot gloss sur la bobine. Là, on le voit sur toute la partie ici, là. Et sur le titre, donc on a un spot gloss. On a un... Non, je dirais... Non, il n'y a même pas d'embossage ou de débossage. C'est vraiment juste un spot gloss assez délicat. C'est propre. Franchement, c'est pas chargé. Mais c'est propre. Pareil, embossage sur le titre et le spot gloss habituel. Donc là, pour l'instant, le recto est pas chargé en termes de visuel et de finition, mais je trouve ça symboliquement très très bien. Avec ici, là, on peut le voir, le petit détail de la signature de Snyder pour bien faire comprendre que c'est son film à lui et pas celui de Whedon ou de Warner. Dessous, qu'est-ce qu'on a? On a les infos classiques. Donc édition 61 pardon, sur 1000. Sur le dessus, classique, comme d'hab, embossage, spot gloss. Ça change pas. Sur la tranche, toujours le même principe, embossage, spot gloss. Donc là, on est sur du classique de chez classique. Et le verso, avec le logo de la Justice League, avec cette petite finition que moi j'aime bien. Le retour de la finition grain de sable, j'aime bien l'appeler comme ça, parce qu'il y a vraiment une sensation de granularité plutôt agréable sous le doigt. Là, on le voit bien quand même. Donc moi j'aime bien cette finition, je sais pas pourquoi. J'aime bien quand tu prends l'édition en main, il y a ce petit grain, cette petite sensation que j'aime bien. Et donc là, pareil, on est sur un visuel pas exceptionnel au final. Franchement, là, pour l'instant, on n'est pas sur une édition transcendante sur le full slip. Mais ouais, ça reste sympa. J'aime bien le recto avec ce clin d'œil vraiment à Zack Snyder et la pellicule. Mais le verso est pas exceptionnel, hein. Enfin, c'est pas transcendant quoi. À part la petite finition en plus sur le logo, il n'y a pas non plus de quoi sauter dans tous les sens. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc on va mettre le steelbook de côté pour l'instant. Donc, oula, ah oui, d'accord.
Ah, je m'attendais pas à un livret pareil en fait. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un livret. Bah, ça fait penser au livret. Tu vas bien faire le focus. Au livret qu'on a habituellement dans les goodies spécifiques au box HDZ. Donc, c'est livré spécifiquement épais en gros carton. Donc là, on est sur du gris classique. Pas de finition sur le titre. Ouais, là, c'est vraiment le. C'est pas. Ils se sont pas fait chier, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? J'imagine que ça va être comme un photobook sur les principaux héros. Donc, on se retrouve avec Superman directement. Batman, très très classe. Ben Affleck, le GOAT, le meilleur pour moi, de très très loin. Meilleur Batman. Wonder Woman. Franchement, alors c'est très très quali, hein. C'est glacé, c'est du beau carton, c'est hyper épais, c'est hyper solide. C'est de la très très bonne qualité. Tac, je vais essayer ouais, on le voit bien quand même, c'est quand même de la très très bonne qualité d'image et tout. Mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Là, sur cette partie-là, ils auraient pu faire quelque chose, quoi, spécifiquement pour chaque héros. On reste juste sur le titre du film. Aquaman, Flash, ouais, donc c'est vraiment juste pour les héros de la Justice League. Cyborg, le méchant. Alors je crois que c'est. Attends, son nom c'est. C'est quelque chose comme Darkseid ou un truc comme ça, Darkseid ou un truc du genre. Putain, je l'ai oublié la dernière fois dans la présentation du montant, on me l'a dit en commentaire et je l'ai encore oublié. Et donc du coup, la dernière page qui sert pas à grand chose. Alors c'est du très très quali, mais c'est pas. Honnêtement, je trouve ça quand même assez léger hein, en termes de contenu. Et donc on a le steelbook. Alors je vais l'ouvrir doucement en off. Et on va pouvoir comparer du coup les deux steelbooks côte à côte, voir les petites subtilités, les petites différences qu'il y a sur les finitions, etc. Alors, tac, tac, tac. Je le débliste tout doucement. Et donc, voilà la bête. Ouais, il est très très beau, hein. Là, pour le coup, il n'y a pas à dire, hein. C'est simple, hein. C'est comme le Manta, c'est le même délire visuellement au niveau de l'artwork et tout, mais c'est vraiment classe, quoi. Ce noir et blanc là comme ça avec la Justice League, c'est très très classe, hein. Franchement. J'ai l'impression qu'il y a. Non, c'est pas des reflets métalliques, mais je trouve que les parties d'armure, quand on joue avec la lumière, ça fait un petit effet sympa. On a le magnifique débossage sur le titre, très très classe. Évidemment, tout le steelbook est glossy, ça c'est classique, mais ouais, très très classe là. Franchement, avec le logo derrière comme ça, en fond, c'est très propre, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de débossage sur le titre où je trouve ça hyper élégant en fait. Pareil sur le Gone Girl que j'ai présenté là, je crois juste avant sur ma chaîne. C'est juste un petit débossage sur le titre, c'est très très classe. Donc pour l'instant, le recto c'est validé. La tranche. Donc là, classique, pas de folie, même pas de logo 4K ou quoi que ce soit. Et le verso. C'est vraiment le verso où il y a le plus de différence entre les deux éditions. C'est pas le même, c'est pas le même choix de visuel. Donc là, on se retrouve avec le drapeau de la Justice League. Pareil, un visuel qu'on connaît. On retrouve le petit pavé de texte comme d'habitude avec Warner. Écoutez, moi je trouve le steelbook très très classe, franchement. Il est ouais, très très propre. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petits reflets métalliques quand même, hein. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, si, si c'est sûr. Je le vois surtout sur le logo, là on le voit bien quand même. Sur toute la partie logo et tout, là je trouve qu'il y a quand même une très très belle finition. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, donc il n'y a pas de goodies ou quoi que ce soit. Il y a vraiment juste que le film. Alors, de mémoire, dans le Manta, il y a 4 emplacements de disques, donc je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais là, il y en a que 2. Ah, à mon avis, il y a le. Oui, c'est bon, ça il y a le film en version 4K et le film en version Blu-ray. Donc là, on me voit bien, là, vu que ça reflète à mort. Et donc, on a cet artwork interne, je crois que c'est dans la même veine que le Manta, hein. Franchement, de mémoire, c'est ça. Où on voit la Justice League comme ça de trois quarts.
C'est un choix très très classe. Alors ça se voit pas très bien parce que avec la ring light ça reflète à mort, mais moi je le vois quand même beaucoup plus, hein. Je vois beaucoup moins le plastique que le rendu vidéo, mais j'aime beaucoup. Franchement, cet artwork interne est très très classe. Avec la Justice League comme ça, vraiment. Ouais, ouais, très très classe. On voit le travail sur le titre là, sur le débossage du titre. Très très classe. Alors on va remettre les disques. Donc le disque 2. Tac. Et je vais attraper le steelbook du Manta. Et on va faire une petite comparaison des deux steelbooks côte à côte. Donc on va poser celui-là ici, lentement. Et on va attraper le deuxième. Alors, bon, j'ai attrapé le deuxième. Alors effectivement, il y a quelques différences en plus. Alors je voudrais juste voir, ouais, c'est ça. Ouais, tac. Ouais, c'est ça. En fait, là, il y a le film en version Blu-ray et en version 4K dans le Manta. Alors que dans le HDZA, il n'y a que la version 4K. Je vais juste pareil vérifier. Ouais, c'est ça, c'est le même artwork interne. Là, on le voit pas. Je vais pas enlever les disques, mais c'est vraiment le même artwork interne au final. C'est bien ce que je pensais. Et donc, alors. Donc voilà. Les deux steelbooks côte à côte. Donc au final, on retrouve le visuel du steelbook Manta sur la box HDZA. Et en fait, c'est drôle, regardez. Ça, c'est ça en fait. Et vraiment, ils ont mis le visuel du steelbook inversement à la box entre les deux. Donc il y a vraiment le steelbook HDZA reprend le visuel de la box Manta. Et le steelbook Manta reprend le visuel de la box HDZA. C'est marrant. Et donc on se retrouve vraiment avec deux visuels différents, deux philosophies différentes, avec un petit travail sur de la couleur en plus sur le Manta et un côté plus sombre. En fait, c'est vraiment ce que j'ai dit sur les box au final, hein. C'est vraiment en noir et blanc, plus travail sur le contraste chez HDZA pour le steelbook. La même chose que ce que j'ai dit pour les box au final, hein. Donc, c'est les mêmes. C'est trop marrant de. C'est trop bizarre de voir le steelbook d'une marque qui reprend le visuel de la box de l'autre et ainsi de suite. Et vice versa, pardon. Et donc, du coup, en fait, pareil, il y avait ce joli embossage, ce joli débossage, pardon, sur le titre qu'on retrouve ici. Donc, le titre qui est plus gros sur le HDZA au final. Mais sinon, c'est la même chose, hein. Vraiment, c'est le même principe de la Justice League en frontal comme ça. Et donc, vraiment, là où ça a changé le plus, comme j'ai dit, c'est le verso. Donc là, c'est la préférence de chacun. Honnêtement, les deux se valent. Pour moi, les deux sont très très beaux, je trouve. Je trouve ça intéressant d'avoir mis le méchant quand même sur le steelbook chez Manta. Mais le drapeau aussi fait son petit effet quand même. Franchement, c'est pas déconnant. Alors, je remarque par contre que c'est pas enfin, le texte n'est pas écrit de la même manière sur les deux steelbooks, c'est marrant. Il n'y a pas les mêmes logos et tout au même endroit. Écoutez, c'est bizarre, mais bon. Mais ouais, là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une question de préférence après, hein. Mais les deux sont vraiment très beaux. Je vois pas de, honnêtement, je vois pas de, il n'y a pas un steelbook qui est plus quali que l'autre en termes de finition. Là, je regardais tout le glossy, etc. C'est vraiment, on est sur de la même qualité, hein. Franchement, c'est très très propre, hein. Mais pour le coup, ouais, les deux sont très très beaux, il n'y a pas à dire. C'est vraiment, c'est vraiment marrant, moi, ça me fait marrer ce délire du visuel qui est repris sur le steelbook et sur la box. Donc, on va le reposer doucement. Tac. Et on va pouvoir regarder, du coup, la deuxième édition, qui est le double lentille. Tac. Alors, voyons voir la qualité de ce double lentille. Alors, on va ouvrir ça pareil tout doucement. Alors, ok. Alors, je m'applique, hein, je fais ça en off pour être sûr de rien endommager ou ne pas mettre un petit coup sur l'édition. Alors, voyons voir ça. Alors pour le coup, le double lentille, c'est l'édition qui m'intéresse le plus parce que HDZA, généralement, c'est des beaux effets lentilles. Donc on va voir si on est sur la même qualité. Et donc voici. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup en fait, l'effet en main du logo en fond là est hyper bien rendu. Il y a vraiment un bel effet de profondeur. Je regarde vite fait. Ouais, il y a quand même il y a un très très bel effet de profondeur entre la Justice League devant et le logo derrière avec la ville. Donc pareil, on retrouve un visuel qu'on connaît maintenant. Je crois d'ailleurs qu'il est sur le Manta aussi. Mais je m'en mêle un petit peu les pinceaux entre tous les visuels différents qu'on connaît de Justice League parce qu'ils sont tous sur les premiums. Donc
Mais vraiment, ouais, très très classe. Pas déçu de l'effet. Alors, est-ce que c'est pixelisé un petit peu? Je regarde. Non, ça va, franchement, c'est assez net. Après, le fait que ce soit sur du noir, ça aide. Généralement, ça se voit plus sur des visuels très colorés. Mais là, pour le coup, ouais, ça rend super bien. Il n'y a pas à dire. Donc, pareil, on retrouve sur la tranche comme d'hab. Ah, par contre, je crois que c'est pas la même couleur, hein. Attendez, je vais rechoper le full slip. Ouais, c'est ça. C'est pas la même couleur sur la tranche. Voilà, on est plus sur un côté sombre, un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de nuance entre le haut et le bas du texte et tout. Et après, c'est classique embossage, spot gloss, comme d'hab. Dessous, même principe, édition 61 sur 1000, avec les petites infos. Le dessus, on retrouve pareil, embossage, spot gloss. Je préfère cette nuance de couleur sur le titre. C'est un petit peu plus. Je préfère ça au blanc qu'on a sur le full slip. Et le verso, on va voir ça. Donc le verso, pareil, visuel qu'on connaît très bien chez nous, vu que c'est le visuel du steelbook français. Alors par contre, moi, cette image, je n'aime pas cette image. Je trouve ça trop bizarre de voir que les mains, que les avant-bras des héros. Je trouve ça un petit peu chelou. Et puis j'ai l'impression que c'est pas très physiquement possible cette pose. Parce que si on continue les personnages en dessous, je pense que ça ferait une image assez chelou. Mais ouais, j'aime pas trop le visuel en soi. Mais alors le lentille, par contre, je regarde ça tranquillement. Ouais, ouais, franchement, par contre, ouais, il y a un très très bel effet. Il y a un très très bel effet de profondeur. Même là, je pense qu'on le voit en vidéo avec le trident et l'épée de Wonder Woman. Il y a un très très bel effet de profondeur entre les mains et surtout les armes et le fond derrière le nuage, tous les nuages là. Putain, même de côté, putain, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que je peux voir derrière l'épée là, on le voit là. Oh, putain, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai une sensation Mais attendez, mais comment c'est possible? Parce que là, de face, on voit clairement qu'on voit pas le dernier pic du trident. Mais, regardez, il est derrière. Bah, oula, attends, ça me mindfuck là. Comment c'est possible de foutre... Attendez là. Comment c'est possible de mettre sur quelque chose qui est en 2D, parce que le lentille est 2D, c'est plat. Comment c'est possible de mettre quelque chose derrière une image? Je comprends pas là. Regardez ça là, on le voit bien là. C'est trop bizarre, c'est la première fois que je vois un tel effet. C'est très très classe. Pour le coup là, c'est pour ça que ouais, c'est pour ça que la sensation de profondeur est hyper bien rendue sur les deux armes, parce que l'épée est devant le trident en fait. Et là on le voit quand on tourne en fait, on voit le trident derrière l'épée. Putain, c'est la première fois que je vois ça, dis donc. Je savais même pas que c'était possible de faire un tel travail de, de profondeur, je sais pas, non pas vraiment de profondeur, mais de plan, de jouer sur les plans comme ça là. Mais même sur les mains, franchement, il y a un très très bel effet de profondeur entre ses mains et le reste uni derrière là avec les nuages. Et oh putain, ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre de voir derrière en fait. C'est la première fois que je vois ça, donc ça me fait très bizarre. Mais c'est ouais, pour le coup, le lentille est hyper bien réussi, hein. Franchement là, c'est hyper quali. Pas déçu de HD Zeta, comme d'habitude sur les lentilles. Vraiment, moi j'adore les lentilles de HD Zeta. J'aime beaucoup aussi le fait que sur les box il y ait des lentilles. Ça rajoute un petit truc en plus. Mais ouais, très très, franchement là, rassuré de la qualité du lentille, comme d'hab avec HD Zeta. Ah! Et donc on se retrouve avec le steelbook qu'on a déjà vu. Et donc là, un autre livret, mais qui n'est pas de la même couleur. Est-ce que le contenu va être le même? Suspense. Donc pareil, hein, pas de finition. Rien de spécial. Du gros card. Ah, c'est pas les mêmes images. Ok. Donc là, on retrouve le Superman avec sa black suit. Putain, elles sont collées les pages ou quoi? Oh la vache. Putain. Le Batman. Très très classe, hein. Franchement, la qualité d'impression sur le carton là est vraiment excellente. C'est de la très très bonne qualité. C'est hyper net. Y a pas de souci sur ce point. Tac, si tu veux bien faire le focus sur Gal Drogo, pardon. Wonder Woman. Gal Gadot, pardon. Gal Drogo, n'importe quoi. Aquaman. Donc c'est le même. Au final, c'est les mêmes images. Je crois que juste dans le full slip, elles sont un petit peu plus éloignées
les photos des héros, des super-héros même. Mais c'est les mêmes images, juste que c'est en noir au final. Donc ça joue pareil. Le contraste, le livret gris, là c'est noir. Pareil, visuel noir et blanc, ça rappelle le noir et blanc du film presque. Donc c'est cohérent dans les choix artistiques pour le coup là. Tac. Et donc voilà, donc en fait au final il y a que ces deux éditions. Alors c'est un peu bizarre je trouve ça un petit peu limite quand même parce que pour info, le coût, ça m'est revenu en passant pareil comme d'habitude par le forum Media Psycho, donc avec les frais de groupe Buy et tout, donc c'est pas le prix officiel du site. J'en ai eu pour je crois 100 euros l'édition. Donc sachant que à vendre, c'est soit la box, soit le double lentille. On peut pas acheter le full slip séparément. Donc c'est 100 euros parce que je connais le prix de l'édition seule parce que j'ai commandé aussi des éditions seules pour des collègues du Discord. Donc c'est 100 euros l'édition simple et c'est je crois presque 210 euros la box. C'est simple, 210 euros la box avec deux éditions dedans. 217 euros l'édition Manta avec trois éditions dedans. Donc, ce qui implique un troisième steelbook, etc. Donc, franchement, pour le coup, je comprends pas trop en fait le prix de cette édition HD Zeta parce que ils nous enlèvent une édition. On est sur la même gamme de prix habituelle avec du 200 euros à peu près pour un one click, une box. Là, franchement, je trouve ça un petit peu limite comparé à Manta où il y a toujours trois éditions, trois steelbooks. Donc, en termes de valeur, c'est un petit peu plus justifié d'avoir une édition à 220 euros pour avoir trois steelbooks plutôt que 200, un petit peu plus de 200 euros pour deux steelbooks. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je voulais le HD Zeta vraiment pour avoir la cohérence des trois box côte à côte avec l'effet lentille sur les trois. Mais j'aime bien aussi quand même franchement le visuel plus en noir et blanc de la box Manta qui est quand même aussi très très classe hein, avec ses petites finitions sur les héros. Franchement là c'est deux visuels de box à peu près similaires en termes de construction. Comme je l'ai dit, on retrouve des visuels, voilà, c'est un petit peu les mêmes partout avec la Justice League de face et tout, mais c'est deux philosophies différentes avec un côté lentille un petit peu plus sombre, un côté hyper contrasté avec des finitions différentes sur les héros et tout. Au final, j'ai pas vraiment de préférence particulière entre une ou l'autre, mais ma préférence va pour le HD Zeta vraiment pour garder la cohérence, comme j'ai dit, des box en lenticulaire. Et voilà, je pense ouais, je pense que les deux se valent, hein, donc il y a pas vraiment de grand gagnant pour moi entre Manta et HD Zeta. Enfin bref, c'était la présentation du coup de la Justice League de Zack Snyder. Alors c'est pas encore fini pour ce film parce que du coup on attend maintenant les Mother Box de Manta et on va voir ça. Déjà les premières photos sont sorties, il y a ça s'annonce assez dingue avec des finitions assez incroyables. Après forcément le prix à 180 euros la box avec un steelbook dedans et un petit goodies en plus. Fallait justifier ça par des finitions exemplaires et déjà au premier retour sur les photos, ça s'annonce très très quali, donc très curieux de voir ça. Après, on attend le BVS pour enfin pouvoir finaliser cette vague de premium pour la trilogie de Snyder. Enfin bref, voilà les gars, dites-moi franchement, lequel vous préférez entre les deux. Dans la globalité, je dirais quand même le Manta, parce qu'il y a quand même... Enfin, je suis désolé, moi il y a une édition en plus dans le Manta, ça joue quand même dans la balance. Le Steelbook, c'est kiff-kiff, franchement. Il n'y a pas de grand gagnant pareil pour moi. Il y en a pas un qui ressort plus que l'autre. Mais il y a le lentille quand même sur la box de HD Zeta, donc je préfère la finalité garder le HD Zeta. Mais dites-moi en commentaire, vous, quelle box vous préférez et quel steelbook vous préférez surtout. Parce que le nerf de la guerre dans tout ça, c'est quand même le steelbook. Et les deux sont quand même très très beaux, très élégants, c'est assez doux, assez raffiné. C'est pas chargé, tout ça, donc les deux se valent. Mais dites-moi en commentaire du coup lequel vous préférez. Voilà, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.